ce genre de propos contre une grosse partie de la population israélienne, on parle d'un demi-million d'habitants d'Israël qui habitent dans la Judée-Samarie, tout d'abord, c'est stigmatiser une grosse partie du peuple. Deuxièmement, c'est ne pas connaître du tout ces gens-là et ces implantations en Israël. Et en temps de guerre, c'est vraiment une aberration, on comprend pas. Pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi avoir ce genre de déclaration quand le peuple a besoin d'être le plus uni possible? Et alors une très grande partie de ces gens-là sont aujourd'hui en Milouim, sont aujourd'hui impliqués dans cette guerre. Eliaou Zenou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du conseil local de la localité de Kochav Yaakov, une localité que l'on connaît bien dans Binyamin, à l'entrée de Binyamin. Et nous vous avons sollicité ce matin pour réagir à ces déclarations assez étonnantes du professeur Assa Kasher. Le professeur Assa Kasher, c'est une personnalité, on va dire, dans le monde intellectuel en Israël, qui est respectée, respectable, mais qui est surtout considéré comme qui a, on va dire, est devenu célèbre en étant le rédacteur du code éthique de Tzahal. Ça s'est produit il y a déjà de cela de nombreuses années. Et dans un podcast réalisé par l'université Reichmann, le professeur Assa Kasher s'en prend de manière virulente aux habitants juifs de Judée et de Samarie. En comparant la société israélienne à une soupe, eh bien, il qualifie les habitants des localités juives de Judée et de Samarie de ceinture trouble, ou si vous préférez, de lit d'une soupe, alors que pour lui, l'organisation des frères d'armes et d'autres officiers de l'armée de l'air qui ont refusé d'être volontaires avant la guerre étaient les parties les plus succulentes de cette même soupe. C'est ce qu'a déclaré le professeur Assa Kasher. Alors, quelle est votre réaction, Eliaou, à ces propos qui suscitent beaucoup de réactions dans le monde, dans la communauté de Judée et de Samarie? Tout d'abord, le qualificatif de professeur respectable et respecté, je pense que aujourd'hui on peut être d'accord que ce qualificatif n'est plus valable pour le professeur Kasher de dire ce genre de choses, ce genre de propos contre une grosse partie de la population israélienne. On parle d'un demi-million d'habitants d'Israël qui habitent dans la Judée-Samarie. Tout d'abord, c'est stigmatiser une grosse partie du peuple. Deuxièmement, c'est ne pas connaître du tout ces gens-là et ces implantations en Israël. Et en temps de guerre, c'est vraiment une aberration, on comprend pas. Pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi avoir ce genre de déclaration quand le peuple a besoin d'être le plus uni possible? Et alors une très grande partie de ces gens-là sont aujourd'hui en Milouim, sont aujourd'hui impliqués dans cette guerre en partie qui n'est pas proportionnelle à la population israélienne. Je veux dire que énormément de ces habitants-là font partie de cette guerre et de l'effort de guerre aujourd'hui. Vous pouvez voir aujourd'hui, je suis encore en Milouim, ça fait plus de 185 jours que j'y suis, alors que j'ai plus l'âge et alors que on pourrait trouver des solutions pour ne pas aller servir, et au contraire, ces gens de ces localités sont les gens les plus idéalistes du pays, sans vouloir faire maintenant de compétition qui est mieux et qui n'est pas mieux. Mais quand on vient stigmatiser une grosse population, une grosse partie de la population, c'est complètement aberrant. Ces gens-là se sacrifient pour l'État d'Israël. Et si on regarde maintenant juste les chiffres, on peut voir que plus de 400% des gens, des soldats morts au combat pendant la guerre font partie des localités de Judée-Samarie, c'est-à-dire que en proportion, si on prend toute la population d'Israël, 4 fois plus de soldats font partie des localités. C'est des gens qui viennent à chaque fois qu'on les appelle, qui ne se posent pas de questions et qui participent à l'effort de guerre et à l'effort de l'État en général, que ça soit dans le travail ou que ça soit dans l'effort de guerre, dans l'armée. On va donc toujours dans les unités les plus combattantes, les plus prestigieuses d'Israël, et de se prendre une gifle, on peut parler de gifle morale dans la tête, par un professeur qui se croit au-dessus de tout le pays et fait partie d'une élite qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. C'est complètement aberrant, on se sent complètement, je sais pas, j'ai pas le terme, mais en tout cas, c'est complètement provoquant, et on ne comprend pas pourquoi on fait ça à ce moment-là. Alors, j'espère que très prochainement, il va s'excuser d'avoir tenu de tels propos. Alors, je le disais, il est
rédacteur du code éthique de Tsahal, même si cela fait longtemps qu'il a rédigé le code éthique de Tsahal. Est-ce que finalement, quand on voit son positionnement aujourd'hui, qui est loin d'être consensuel, est-ce qu'on ne peut pas peut-être solliciter auprès du chef d'état-major de l'armée israélienne ou de l'état-major tout simplement une révision justement de ce code éthique pour qu'il soit adapté on va dire à l'ensemble de la société israélienne et qu'il ne soit pas rédigé par quelqu'un qui est aussi partisan? C'est une idée. J'espère qu'on fera assez de bruit autour de cette histoire-là pour amener quelques corrections et d'avoir un rédacteur, la rédaction du code éthique signée par quelqu'un d'autre, tout simplement pour qu'il ne soit pas la personne qui l'aura fait et qui restera connue dans l'histoire du pays pour avoir rédigé ce code éthique. Ça, à mon avis, c'est certain. Il faut lui enlever toute excusez-moi, je cherche le mot en français, mais toute influence, on va dire, crédible, toute crédibilité sur la scène politique. Ça, c'est certain. Il faut bien entendu qu'on fasse beaucoup de bruit autour de cette histoire. À part ça, on peut voir dans plusieurs cas, et même pendant cette guerre-là, tout le temps la volonté de discrédibiliser cette partie du peuple juif, cette partie des habitants d'Israël, comme quoi les habitants de Judée-Samarie sont des gens extrémistes, sont des gens qui font des problèmes. Si à cause d'eux qu'on est dans cette situation-là face aux Palestiniens, on ramène à chaque fois ce narratif-là sur la scène. Ce qui est complètement aberrant, ce qui est faux, c'est de ne pas connaître en fait les localités, c'est de ne pas connaître les gens qui habitent ici. C'est une ingratitude énorme face à eux, mais c'est toujours rentrer dans l'idée, dans l'esprit des gens que c'est possible. Si on reprend quelques mois auparavant, on avait eu aussi un haut commandant, pour le pas de citer, Fuchs, de la région centre du pays, qui est responsable de la région de Judée-Samarie, qui venait organiser un exercice en Judée-Samarie qui reprenait le scénario des habitants de Judée-Samarie qui allaient faire un lynch sur des Palestiniens, et les soldats devaient venir donner une réponse militaire face à cette situation. Mais alors, de la même façon, il y a 2-3 mois, tous les soldats et tous les habitants de Judée-Samarie se sont complètement mobilisés, étaient complètement choqués de ce genre d'exercice, n'ont pas voulu prendre partie à cet exercice, et il a été par la suite annulé. Mais en fait, l'objectif a été atteint. C'est-à-dire que dans les titres en Israël, il y avait écrit exercice, avait été écrit habitants de Judée-Samarie, lynch vers les Palestiniens. Ça rentre dans la tête des gens qui ne connaissent pas la Judée-Samarie ni les habitants de Judée-Samarie. Vous pensez mettre cette possibilité sur la table qui n'existe pas. Et là, de la même manière, il vient parler des habitants de Judée-Samarie en les qualifiant de lits du pays et des gens les plus abjects de la situation civile de la société d'Israël, et ce qui est complètement aberrant. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme d'acharnement de la part de certains secteurs contre les habitants de Judée et de Samarie. Je pense en particulier à ce qui s'est passé au cours des derniers mois au sein de l'administration américaine, où on a interdit d'accès 4 habitants juifs de Judée et de Samarie parce que, apparemment, soi-disant, ils avaient commis des actes de violence contre la population palestinienne, alors qu'en Israël, ils n'ont même pas été inculpés ou soupçonnés. Il y a une sorte de volonté de cibler ce public et peut-être de le mettre face à l'extrémisme du Hamas de l'autre côté. C'est-à-dire on essaye de faire une sorte de comparaison au niveau de l'administration américaine ou même dans certains cercles de l'extrême gauche israélienne. Oui, moi je pense complètement que de façon récurrente en Israël, certaines forces qui se trouvent beaucoup plus à gauche essaie continuellement de rallier les consciences du peuple vers le fait qu'on est encore dans une guerre de territoire, qu'on est encore dans une guerre où si on a des violences, c'est à cause du fait qu'il y a des territoires, qu'il y a des implantations en Judée-Samarie, et que de la même façon qu'on a des extrémistes du côté arabe et des extrémistes du côté juif, ce qui est n'importe quoi. On l'a vu avec le 7 octobre, il n'y avait aucun problème territorial concret dans la bande de Gaza, et pourtant
On a vu un massacre d'une ampleur sans pareil dans l'histoire, j'imagine même humaine. Donc, on ne parle pas de guerre territoriale, mais on essaie toujours de stigmatiser une partie de la population. Pourquoi? Parce que plus tard, on va vouloir faire des concessions, on va vouloir expliquer que la guerre, c'est à cause de ça et trouver quelqu'un qui est le fautif. Au lieu de faire complètement le contraire, au lieu de tout le monde appelle à une unité dans le peuple, et là on a encore des gens qui viennent mettre un peu la zizanie dans le discours public et avoir encore une fois des gens qui vont venir manifester en Israël et de scinder le peuple en deux, comme quoi il y a des gens à droite, des gens à gauche, des gens pour, des gens contre. Alors que c'est toujours en général les mêmes personnes qui viennent et qui essayent de stigmatiser une partie de la population, ce qui est complètement aberrant aujourd'hui. Eh bien, Elia Ouzenou, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir donc à ces propos, on peut le dire scandaleux, du professeur Assa Kasher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt Eliaou. Et bonne continuation dans vos Milouim qui n'en finissent pas. Exactement, merci beaucoup.